À quoi bon dire mon prénom? À quoi bon dire d'où je viens? Si cela est de toute façon bon, à quoi bon dire dans quelles conditions on m'a fait venir avec cette mission de creuser jusqu'au fond? Ça y est, j'y suis arrivé. Je vais travailler, je vais gagner pour nourrir ceux que j'aime, qui sont restés là-bas, loin de moi. Crois-tu que c'est si facile de laisser les gens que t'aimes derrière soi? Crois-tu que c'est si facile de construire un nouveau ici chez toi? C'est dur. Quand j'ai venu en France, c'est venu clandestin. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait des mines, mais on ne savait pas vraiment la vie de ces mineurs. Et de la découverte du charbon, et avec tout le côté social. C'était juste après la guerre. Il fallait remonter le pays. Il y avait les émigrations pour le bassin minier. Mon père s'est inscrit, il a été accepté pour l'immigration. Je viens du Maroc. Ouais, j'ai rentré le 12 mars 1962. Je n'arrive pas à ouvrir la porte de la maison parce qu'il y a trop de la neige. Ouais, j'étais au Maroc, il y a plus de neige. Alors, comme je ne voulais pas faire la guerre, je me suis sauvé juste pareil. Je me suis embauché dans les mines et j'ai dormi dans les... Ouais, dans des baraquements. Ils ont un peu triché sur les âges. Moi, mon père, il y avait 3 dates de naissance. J'étais jeune quand je suis arrivé, en 61. Moi, je suis venu libre, à l'intermédiaire de personne. Mais mes parents, ils sont venus, ils se sont connus ici. On a toujours resté en France. Et ils ont travaillé aux mines tous les deux. Au départ, je n'ai pas été accepté parce que c'était des écrits. J'ai mon frère qui était chef porion à Rambert. Il m'a dit, c'est pas ça, Daniel, on va faire une lettre en disant que pour rentrer au fond de la mine, il ne fallait pas un stylo, il fallait des bras. J'ai reçu un courrier. Laurent, vous êtes accepté pour rentrer à la mine. Ça va, Tio? T'es heureux comme ça? T'es pas l'air perdu? Nous sommes partis au fond. Dans le noir, nous avons trouvé l'espoir. L'espoir d'une meilleure vie, même si ma santé dépérit. C'était déjà assez pesant de le voir partir. Il revenait, il était usé. Il y avait ma maman qui nous disait de ne pas faire trop de bruit. J'ai descendu 800 mètres pour taper charbon. Au début que je descends, j'ai peur. Ça, on a été obligé, tout le monde est descendu en même temps. Après, j'ai dit, je vais travailler seulement 18 mois et j'ai pris le compte. Après, j'ai resté là-bas 30 ans. Une semaine, on faisait l'école pour savoir boiser. Que quand ils sont arrivés, ils étaient lettrés pour apprendre les outils, comme la maternelle. Ça, c'est le marteau. Moi, mon père m'avait expliqué en fait que dans le temps, à l'âge de 15 ans, il descendait à la mine pour nourrir sa famille. Il n'avait pas été à l'école, donc il a fait la mine. Donc... Et puis après, je suis parti au fond. Tu dois prendre tout le matériel. Et tu es responsable si tu perds quelque chose. Creuser avec une pioche. Ils avaient un casque avec de la lumière. Il y a un petit train qui vient vous ramener dans le noir. Là, enfin. Mais qui est très dur, c'est la chaleur au fond. 6 heures comme ça, ouais. À ton énergie, hein. Bon, il fallait un peu tout faire, à la mine. Il y en a qui étaient au charbon, il y en a d'autres qui étaient dans les avassements. Il y avait encore quelques chevaux. Le plus dur que j'ai trouvé, moi, c'était quand il fallait porter les cadres, on les portait sur notre épaule. Ah, c'était pénible avant. Hein. Surtout quand on voyait les petits gamins de 12-14 ans. Oui, les petits galibots, ils tiraient les berlines. Et on n'était même pas payé au mètre, on était payé au centimètre. Et moi, je prenais 5 bacs, ça veut dire 5 mètres. Et l'autre commençait plus loin, il prenait 4 mètres, 5 mètres, qu'est-ce qu'il voulait? Et tous les jours, il fallait gagner sa croûte. Hein. Maman a travaillé au griblage, et il triait le charbon qui remontait du fond, et il y avait des cailloux dans le charbon. Ouais, il y avait des madames qui triaient le charbon. Et puis moi, j'ai pris aussi la musette pour aller faire des ménages, parce qu'on ne gagnait pas assez. Il n'y a que des chefs porions, des moniteurs, et encore, c'est des Polonais, pas des Français. Hein. On exploite l'étranger en premier. Les gens de l'Est, c'était la hiérarchie, parce que c'était les premiers arrivés. Donc ils connaissaient le métier. Des mineurs étaient grands chefs, ils étaient en train de creuser. Un marteau-piqueur, l'abattage du charbon. Déjà pour les hommes, c'est ce qu'ils partagent en commun, c'est en bas. Tous dans le même fond. Si j'étais en retard pour abattre du charbon, le copain qui avait fini me donne un coup de main et vice-versa. Mais il y avait une entente du tonnerre au fond de la mine. Si avait un problème, on courait tout de suite. Hein. Et donc cette fraternité, tout ça, donc ils ont confiance entre eux. Et pour cela, il faut des bons ouvriers, costauds, en bonne santé et fidèles. Il y a tellement eu une entente entre étrangers, on marchait main dans la main. J'ai bien vécu.
On était heureux. On n'était pas riches, mais on était heureux. Il y a des moments, il y en a un qui avait pu à boire, on buvait dans la gourde de l'un à l'autre. Il y avait une stabilité. Et ils creusaient pour chercher du charbon parce qu'avant, il n'y avait pas d'électricité, on ne pouvait pas se réchauffer. Mon père revenait très fatigué. À l'heure actuelle, j'ai 66 ans, on me dirait de repartir aux mines, je repartirai aux mines. Hein. La France a besoin de personnel. Ils étaient torse nu, alors je me suis regardé leurs dents. Et ils mettaient un tampon. Rouge, c'est pas bon, vert, tu passes. C'est qu'ils les appelaient tous Ahmed. Je pense pas que c'était général, je crois. Et il y avait énormément de concurrence. Donc il fallait vraiment fixer les ouvriers. Et on était tellement soumis que mon père a jugé venir en France. C'était marrant. J'aime bien comment les mineurs travaillent. On sait quand on descend, mais on ne sait jamais quand on va remonter. Hein. Dans la mine, une autre aventure nous attend, où certains trésors finissent en éboulement. Nous partons cœur serré pour ne pas y rester, parce que la semaine dernière, mon collègue et ami Kader y est resté. J'ai boisé le temps, il n'en a pas boisé, après le terrain, il vient sur nous. On traversera en dessous de 2 mètres, on travaille de temps en temps avec les jambes. Qu'on perce dans un bras de mer, on est innové. Hein. Le pied glissé, j'ai resté coincé en dessous. Alors, nous, avec la lampe, on fait signe. Et bien, celui qui était au-dessous de moi, il m'a vu, il avait du charbon juste là. Le mineur mourait quand même jeune et surtout avec une qualité de vie qui était difficile. Parce qu'il respirait beaucoup de gaz. D'abord, il est mort avec 100% de silicose, au bout de 35 ans de fond. Mon papa, il a fini blessé, avec un œil, une prothèse oculaire, il était sourd quasiment, il avait de la silicose, mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Quand on est appelé pour quelqu'un qui est silicosé, insuffisant respiratoire, ça arrive souvent la nuit. Et bon, bien souvent, on arrivait quand même à les soulager. Il y a de la silicose, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Plus de 90 ans, c'est tout, on s'en fout, quoi. Quand il était là, qu'il travaillait, c'était bon. Maintenant, on n'a plus besoin de lui, donc c'est lui qui fait le trou de la sécu, quoi. Et c'est vrai que c'est pas normal. Moi, j'avais mon père silicosé à 100%. Il ne pouvait pas faire 10 pas. Et puis, il avalait, il n'avait pas de masque. Après, il a donné des masques, mais quand ils étaient déjà atteints. Moi, mes deux grands-pères ont eu la santé usée, tous les deux silicosés. L'un a été reconnu, l'autre non, qu'il fumait. J'ai vu une de mes grand-mères qui a une pension qui était bien, et l'autre misérable. On en parlait au fond de la mine, je ne trouvais pas normal. On a envoyé les plus malheureux, je vais dire, c'est ta place, vas-y. Tous les jours, on espère revoir le jour. Quand tout d'un coup, ce coup de grisou nous surprend tous au cou. Ma femme et mes enfants devront tenir le coup. Toutes les femmes de mineurs étaient fières de leur mari. Quand on entendait l'ambulance, on se demandait toujours qu'est-ce qui s'était passé. Hein. C'est voir les flammes et montent, ça fait des régressions. Il faut partir. Le chef Porion, il vient. C'est qui veut travailler le samedi pour essayer de toucher un petit peu, pour épargner un peu d'argent pour acheter une mobilette. Mais Allah, subhanallah. On travaillait à Poste Roi du Liévin pour travailler 42 personnes. Moi, j'ai mis le réveil et puis j'étais farcé. Et je vois le bus part avec les ouvriers. Je pleurais. Et à 11h du matin, la nouvelle arrive. Tous les 41 sont morts. Et moi, je suis 42. L'inflammation avec le gaz et puis une grande teneur de gaz, alors les poussières s'inflamment. Hein. Vous avez participé au secours? Ah ouais, j'ai sauvé 3 bonhommes. Je dirais que l'ensemble du personnel qui travaillait dans le quartier est victime de cet accident, catastrophe. J'ai perdu un Marocain qui s'appelle Naji. Franchement, j'ai considéré comme mon père. J'ai eu beaucoup de chagrin quand il est parti. Avant de mourir, j'irai le voir là-bas au Maroc, qu'il est là-bas au Maroc. T'es ma barre avisée. T'as barre vingt-sept. T'es vos banques chez Dichi. Oui, un petit peu parler un petit peu les Italiens. On ne savait pas parler le français, ce qui est une langue très riche et très difficile. Flamand. Mais ça veut dire merde. Les Arabes, ils m'apprenaient à parler l'arabe et moi, j'apprenais à parler le portugais pour se comprendre mieux. Bien, ma chimère, ça va pas, ma mère. L'homme descendait à la mine et parlait français patois. Oui, mais avant, on l'appelle Padouzou. Au fond, non, patois, Padouzou. Padouzou, acheteur, midi. Moi, j'avais des difficultés, par exemple, lorsque je devais faire une ordonnance qu'il y avait un enfant malade. Je lui ai dit, écoutez, apprenez-moi quelques mots en arabe. Donc, elle m'a appris à compter jusqu'à 10, parce que pour les posologies, jusqu'à 10, ça allait. Quelquefois, il disait des mots en portugais, moi je lui disais en français. Je vous dis, ils ne parlaient pas la langue, nous on leur parlait en français. Ce mélange qu'on avait et qu'on aime peut-être moins aujourd'hui parce que les gens sont devenus peut-être un peu plus individualistes. On a l'impression que les gens ont peur les uns des autres, qu'il y a un manque de confiance. Et le fait de se parler, ça arrange beaucoup de choses, je pense. Elle nous a transmis l'arabe, nous lui avons transmis le français.
Une baraque, c'est toi, baraque, il y faisait froid, un carrefour au carbone. Alors, Jimmy, on n'est pas indifférent. T'attends, ça. Quand ils allaient casser la croûte, le briquet, ils étaient tous noirs, les gueules noires. On ne reconnaissait pas le maghrébin de l'européen. Des Français, il y a tout est mélangé. On a bien rigolé, on a bien travaillé. Tout le monde, c'est comme des frères. Pour moi, c'est bien avec mes enfants, c'est bien avec ma femme. Parce qu'eux s'occupaient de moi. Au fond de la mine, on dit italien, spaghetti, moi, marocain, allez, couscous, allez. Moi, j'ai eu envie de fumer une cigarette, je veux une cigarette, il y avait un arabe, il dit tiens, t'as une cigarette. Moi, je ne l'avais pas, je venais ici. Qu'on n'en ait rien, hein, qui vous donne une cigarette, vous êtes très content. Ça reste là. On jouait, on rigolait. Ils sont à 4-5 dans les chalets. Il y avait des baraquements. Il y en a qui fait les courses, il y en a qui fait les cuisines, il y en a qui fait le ménage. Donc ils se sont réservés jusqu'au moment où ils ont eu l'autorisation de regrouper les familles. Et là, ils ont eu des maisons. Et les anciens, eux, ils se rencontraient, ils jouaient aux cartes. Mais j'espère que nos gamins, tout ça, qu'ils auront une meilleure place que nous. Standoul, il a glissé, il est revenu nouillé comme un gardon. Quand tu es au bistrot, ils ont bien tapé dans le cavet. Hein. Et vous, madame? Mais je vais faire un bon ragoût pour quand il va rentrer, il en aura besoin. J'avais notre copine qui était espagnole. Mais c'était enrichissant, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle n'aimait pas, ce qu'elles aimaient. Mais la fois dernière, ma voisine, Fatima, elle m'a expliqué comment il fallait faire des macroutes. Ah ben, je cuisine des macroutes. Ah ben, ouais. Moi, ma voisine polonaise, Théodora, elle me fait des clous que j'ai jamais mangé. Avant de se marier, il fallait savoir cuisiner, coudre et tenir la maison. C'est l'école ménagère, c'est-à-dire que l'épouse de mineur va trouver là des cours de cuisine. C'est ça, la femme au foyer était très prise. Des cours de couture, des cours d'économie, et ça va être aussi une ouverture d'esprit pour les femmes, puisqu'elles vont se rencontrer en leur offrant des sorties au théâtre ou au cinéma. La figure maternelle, lui, était effectivement très importante dans le foyer, plus que la figure paternelle. Voisines qui se parlaient, juste le temps de prendre leur linge. Hé, Tchot, tu peux ramener ma drap? Assieds-toi une minute, je vais te raconter ce qui vit mon homme et ce que je vis mis aussi des faux. Mon homme, je sais quand il part, mais je sais pas quand il va revenir, à cause des coups de grisou. Alors quand ça arrive, on s'inquiète plus vite plus. Je suis triste pour mon homme qui se tue à l'ouvrage. Il est tout dimat à rentrant à Jbarak. J'ai mot un cœur pour lui, il est content. Il a mangé pour sa famille. Allez, Tchot, reste pas assis sur le chest, va faire un avenir. C'est très très dur d'imaginer une autre façon d'évoluer socialement quand on est fils ou petit-fils de mineurs. Tous me disaient, docteur, vous faites tout ce que vous voulez, mais moi demain, je redescends. Leur vie à eux ne comptait pas, c'était la vie qu'ils offraient à leurs enfants. Au fait, Patrick, et tes gosses, comment ça va? Ben, mes gosses, ça va, mais lui, je pense plutôt c'est pour leur avenir plus tard. Et ce sont des gens aussi qui ont trouvé des métiers avec un fort lien social. On a eu le plaisir de voir, par exemple, une petite Naïma qui est devenue pharmacienne. Et je dois dire aussi que les enfants s'occupent bien de leurs parents. À l'époque, je dirais, les gens étaient courageux. J'en ai pas un qui m'a dit que je voulais faire autre chose, quoi. On est venu en France pour travailler. Bien sûr, on respectait les coutumes. La mine a remonté la France avec les Français, tous les étrangers qui se donnaient la main l'un l'autre. Avec toute la population, quoi. C'était pas qu'avec des Marocains ou Algériens. L'estaminet, c'est le lieu de festif. L'autorité patronale ne va pas mettre son nez. Le seul lieu de liberté. Bon, on n'allait pas tous les jours au café, non. On buvait un café entre nous. Et ici, c'était la boucherie coopérative des mineurs. Donc les gens venaient chercher leur viande et ils avaient des bons. Des villages qui vivent en autarcie. Ce qui nous permettait d'être comme une famille. La jeune fille, Steve, elle va rencontrer qui? Au départ, la jeune fille, elle peut aller travailler à la mine. Donc après, elle va trouver un mari et elle va devenir épouse de mineur. J'ai dit, tu sais, papa, je connais quelqu'un. Il me dit, un jour, tu viendras avec. Fallait pas trop en parler, de rencontre de garçons. Tout. On se voyait plus souvent entre voisins et tout. On prenait une chaise, on se mettait devant le trottoir. Alors, Tchot, qu'est-ce que tu fais là? T'as l'air perdu. Allez, viens, je vais te faire à manger. Allez, viens, camarade, assieds-toi. Tu reconnais quelque chose? Cherche-moi un café. Tu sais comment comme voisine, Fatima, on l'appelle chat? Oh, le chaos. Alors, mon grand-père, il y a vous l'habitude, tu vois, quand il prenait au sapin, j'étais de faire des croix en dessous. J'ai du pain noir, ça tient bien au corps. Noir comme un homme, tiens. Viens, chute, gueule noire. Ça va, Tchot. Le travail est pas comme avant, un petit peu trop dur. Et ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Le soir, on m'a dit qu'elle au soir, elle va manger du cassoulet.
Ils n'arrêtent pas de faire des vins. Il doit y avoir un coup de grisou, ça continue là-bas. Alors après, les cités, elles étaient construites de manière à être ensemble. On s'est assuré qu'ils avaient un petit lopin, parce que c'est des gens qu'on faisait venir de milieu rural. Hein. Un entretien obligatoire du jardin, c'était encadré. On avait un garde qui ouvrait une fois par semaine les vannes. Chaque de sa maison devait nettoyer son gulot. C'est un monde à part. Elles ont vécu très longtemps en autarcie. Les cinémas allaient sur la place, marché, les Ducasse allaient, tout allait vers eux. Les gens partaient, fermaient pas leurs portes. Ça restait ouvert, pas de problème. Le magasin est fermé, il fallait du sucre ou... Le voisin venait, il manquait du café. On allait chez eux, ils venaient chez nous. Et puis après on disait tiens, je t'ai pris ça parce que j'en avais plus. On s'entraidait mieux que maintenant. Il n'y avait pas de barrière en fait, religieuse ni politique. Côté humain, en fait, il primait sur le reste. Malgré qu'ils travaillaient, on n'avait pas les moyens. Et sur le plan pécuniaire, les mineurs n'étaient pas payés extraordinairement bien, d'où l'intérêt d'avoir la gratuité des soins. Surtout les Marocains, ils ont vraiment une grosse différence de salaire et jusqu'aux pensions. Ça fait à peine 10 ans que leurs pensions ont été revalorisées au même niveau que tous les autres. On avait plus d'avantages avec les mines. 12e mois, à la fin de l'année, on avait le 13e mois. Et pourtant, beaucoup m'ont dit qu'ils descendaient avec la peur au ventre. Tous les pans de la vie de ces gens étaient contrôlés. Heureusement qu'il y avait les mines pour dire que je rentre à EDF. Parce qu'avec le nom Rachid Bouadjra, j'aurais jamais rentré. Les petites personnes comme nous, on vient encore payer les pots cassés. Il est arrivé seul, il habitait dans un espèce de... Enfin, des hommes quoi, qui vivaient dans une espèce de baraquement. Ils avaient pris un certain TDD, ils avaient une permission d'aller voir la famille. Et là, ils sont toutes seuls, responsables d'une maison. Il y a l'école après. Là, ça se construit comme ça, un peu social. Il y avait les adultes et les enfants, c'est tout. Moi, on me nommait par mon prénom. En fait, il y a présence de séparatisme. Les maisons, elles étaient dans le bois. Donc on sortait du jardin, on était dans la forêt. C'est trop beau. Les lièvres, les lapins, les hérissons, les cabanes, c'est incroyable. Ça m'a vraiment marqué, quoi. Ils risquent leur vie, bravent les dangers souterrains pour nourrir nos industries, nos vies, nos lendemains. Leur force et leur détermination sont admirables. Les mineurs gardent des trésors inestimables. Que leur courage soit salué, leur travail honoré. Les mineurs, héros discrets de notre société, à jamais gravés dans nos cœurs, jamais célébrés. Donc ma mère, je me rappelle, ce qui l'a beaucoup aidé, c'était donc les voisins. Je sais qu'elle a envoyé un courrier à son mari, mon père, pour lui dire soit tu m'envoies un billet d'avion, soit on divorce. Elle arrive, elle a été tout de suite désorientée. Je pense que dans leur tête, ils repartiraient au Maroc. Puis finalement, ma mère un jour, elle m'a dit on va pas repartir et vous êtes là, quoi. C'est que voilà, c'était leur destinée. Régulièrement, elle me disait que Dieu bénisse la France. Elle m'a donné la possibilité de vivre, en fait, de vivre et de créer ma famille. Moi, ma mère, je me rappelle, était très malade. C'est Nicole qui venait. Elle nous faisait manger, elle faisait le ménage. Il y avait ces valeurs humaines. D'une dame française, justement, qui a vu que ma maman, elle venait spontanément, elle disait à ma mère, est-ce que vous voulez un coup de main? Je peux venir tous les jours vous aider. Une voisine, une italienne, Louise, qui était une vraie, on va dire, maman pour elle et une vraie grand-mère pour nous. Elle avait plus de facilité avec les gens d'origine de l'Europe qu'avec les gens originaires de son pays, en fait. Ils se donnaient tous la main. Et nous, après, les enfants, on faisait la même chose. C'est peut-être ça qu'on peut marquer comme différence. Et on était solidaires, les chaises sur le trottoir et on se parlait avec les voisins qui étaient issus de l'immigration, parce qu'il faut en parler aussi, dans les cités minières, surtout des Polonais. Les premiers arrivés, c'était les Polonais. Et il n'y avait pas cette différence. On était tous mélangés, on était tous solidaires. Si on avait l'assiette pleine et que le voisin n'avait rien, il fallait partager. On faisait un plat, hop, tu ramènes à un tel, à Isabelle, oh, tu donnes. Là, on a des maisons, on a des jardins, on était dans un parc naturel, c'est différent. On jouait dehors, on faisait des cabanes, tout ça. Mais les gens qui travaillent en usine, ils sont en centre-ville ou loin des villes avec des bars. Dans les corons, on jouait. Nous jouions tous ensemble. On jouait d'abord à cache-cache. On se mouchait derrière les trouènes qu'il y avait. Et puis, ils allaient à la mare pêcher des petites grenouilles qui ramenaient dans des bocaux. Après, il y avait une glissade. On mettait ça dans le derrière et puis on glissait. C'était ça les jouets. On jouait à sauter à la corde, tout ça. Tous les parents de la cité participaient à l'éducation de tous les enfants de la cité. Et après, il partait à Skoro, jouer avec ses copains, il a fait du vélo, il a joué à Bill.
Voilà, il y avait des heures où il n'y avait plus personne parce que c'était l'heure de manger ou l'heure d'aller se coucher. Comme ma maman, quand elle m'appelait, elle appelait une fois. S'il y en a qui faisaient le travail, les voisins étaient là, on ne disait rien. On était comme une famille. Jamais t'avais mes enfants, je te faisais obéir, c'est tout. Et puni, pas être frappé. Eh ben, t'as pas fait les corvées que t'avais à faire, ben, dimanche, tu joueras pas au football. Papa rentrait fatigué, mais il était toujours là pour nous dire il faut bien travailler à l'école. Moi, je me souviens de ma mère aussi, hein, parce que les bains, les devoirs, les lessives, nous on s'endormait à minuit, elle était encore debout, quoi. Et puis refaire comme avant, aller discuter avec eux et reparler du passé en fait. Les sortir de leur solitude et puis pour apprendre aussi. C'est vrai que quand tu étais au four, ils ramenaient le pain que je donnais à mes filles. Que moi j'adorais les petites tartines, même au beurre. Et je ne sais pas si c'est la poussière, le charbon, qui prenait et on mangeait. Il te reste des tartines, pourtant on a du pain, on a tout ce qu'il faut à la maison. Ils disaient que c'était du pain d'alouette. Ils étaient contents parce que c'était du pain qui avait descendu au fond de la mine. Et le briquet, on ne l'avait pas mangé, ben, il a remangé nos tartines. Quand Pépé revenait avec son truc, son briquet, hein, il disait ça le briquet. Et... Quand il creusait, c'était un peu noir, on voyait rien, on pouvait s'étouffer. Le coup de Grisou nous guette comme un hibou. Creuse, creuse, jusqu'où? Quand l'on finisse, nous arrivons au bout. D'après moi, c'est le respect d'abord. Respect des gens, quelle que soit la couleur de la personne, quel que soit l'âge de la personne. Il fallait qu'on réussisse à l'école, quoi. Parce qu'ils étaient issus de familles illettrées, il y avait les valeurs qui transmettaient. Ne pas mentir, ne pas voler. Quand il y avait le charbon qui rentrait, si on avait notre voisin en face qui était silicosé à 100% ou autre, mon père me demandait, t'as rentré le charbon voisin à Théophile par exemple? Ouais papa, j'ai d'abord rentré le sien de charbon avant de rentrer le nôtre. J'ai eu le plaisir de délivrer des médicaments gratuits, sans faire payer. Vous posez juste la main comme ça, quand il n'y a pas une barrière assez froide, quand on a quelqu'un d'angoissé qui vient pour des palpitations. Moi, j'ai une amie, à l'époque, elle m'a dit, si tu n'avais pas été dans ma vie, elle m'a dit, je me serais suicidée. J'ai eu des mots simples, elle me dit, mais comment tu fais? Mais apprendre la politesse de dire bonjour. Moi, j'ai un souvenir, je revenais d'un petit supérette là qu'il y avait. Je revenais avec la monnaie et mon père, il dit, bon, t'as payé combien et toi? Je dis, je suis contente. Je dis, elle s'est trompée, la caissière, elle m'a rendu plus. Je suis repartie avec ça de neige pour aller lui rendre, tu vas lui rendre. Qui est pas à toi, il n'est pas à toi, quoi. Je le disais pas, ça n'existait pas. On disait pas le blanc, on disait pas le noir en fait. Moi j'ai gardé quand même mes valeurs avec une évolution bien sûr de la société, toujours respecter les autres, quelles que soient leurs origines, et on cohabite comme ça. Mes parents, ils nous ont inculqué des valeurs que j'ai aujourd'hui, qui sont dans le partage. Je faisais le ménage tous les jours avant de partir à l'école. Je suis française, j'en suis fière, c'est une chance. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui respectent l'un et l'autre. Si demain j'ai des enfants, je leur dirai tout simplement « Souviens-toi de ce que j'ai subi, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi de ce que j'ai dû sacrifier. » La jeunesse de maintenant est donc à suivre leurs parents. Avant, c'était plus serré, maintenant, c'est plus libre. Il faut qu'ils travaillent aussi. La politesse, la discipline. Un être humain, il doit être comme ça. Ouais. Pour leur présenter. On va dire bon, M. Stanis, qui joue avec nous. Et Carlos, il joue bien aussi? Ouais, ma garçon, il dit que ton gardien de but, il a arrêté tous les ballons. Tu as gagné ta tartine avec ta sœur. Moi, des fois, je vois des choses, je dis, punaise, pourquoi ils sont comme ça? Et puis, sur cette jeunesse, ils ont leur code. Si on n'arrive pas à les comprendre, c'est parce qu'on n'est pas de leur génération, tout simplement. Donc, on a des influences qui nous disent comme quoi la structure de l'association, la base, elle vient justement de l'ancienneté. Donc, on se doit de la respecter. Comme là, je suis très content qu'il y ait un encadrant, justement, qui travaille sur la cité minière et la progression logique jusqu'à l'avenir. On en est même très heureux parce que la jeunesse s'y est intéressée elle-même.
dans le lien social et on accepte tout le monde. Et c'est ça en fait qui donne la valeur à l'association. Pas de barrière. C'était mieux avant. Il faut que le mieux avant devienne, on va perdurer dans le temps. Parce que des ados aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Faut des exemples concrets. On a l'impression que ce sont eux, les immigrés. Ils sont arrivés ici, ils sont perdus. On a travaillé, on nous a donné notre dû. Maintenant, la pension, il n'y en a pas beaucoup. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'étais heureux. J'avais plein de copains. La France nous a donné beaucoup de choses. Moi, personnellement, elle m'a donné ce que j'avais pas dans mon bled. J'aime bien la France. J'avais des larmes aux yeux parce que moi, normalement, je devais être un ingénieur. Ils ne m'ont pas donné la chance, on m'a ramené ici. Et que certaines personnes ont dû quitter, par exemple, l'école au plus vite parce qu'ils devaient aller travailler. Il y a eu un déclin quand on a commencé, nous, les enfants d'immigrés, à avoir des enfants. Et au moment de l'entrée d'Internet. C'est là la rupture qu'il y a eu. J'ai appris que les mineurs avant, quand ils creusaient, des fois ils mouraient. Moi, je n'ai que de la reconnaissance envers mon mari, monsieur. J'ai jamais manqué de rien. Mon devoir, c'est d'être là, l'assister jusqu'à la fin. L'avoir de ne pas se plaindre de ce qu'on a, parce qu'il y en a qui ont moins que nous. Que nous, il fallait travailler avant de l'avoir. Nous ne communiquons pas, on est dans une société virtuelle. Où les gens ils sont en quête de fortune, richesse, bonheur et ils finissent ou par se droguer ou s'alcooliser. Ou... La vie est faite comme ça, et des hauts et des bas. C'est un perpétuel combat. Il ne faut jamais baisser les bras. On est en France, on est tous pareils. De différentes origines peut-être, mais on est tous des êtres humains. Il n'y a pas un tel est mieux que l'autre. Voilà. L'idéal, c'est qu'on nous redonne le droit d'éduquer notre enfant selon nos valeurs. Le futur, on le construit quand même avec son passé. C'est une fierté, c'est mettre à l'honneur quand même des gens qui ont contribué économiquement à la richesse d'un pays. L'empreinte qu'a laissée cette activité sur le territoire. On est venu dans notre pays lointain qui respecte les gens, qui travaillent surtout. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ça résume beaucoup de choses. Que tout ce patrimoine minier a quand même été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 2010, et grâce à eux. On a appris qu'ils étaient vaillants. C'est marqué dans notre ADN. C'était une bonne harmonie de société, tout à fait. C'est vrai qu'on devient comme les États-Unis en fait. C'était le projet sur les mineurs, laisser l'empreinte dans l'histoire. C'est comme quand tu fais une petite histoire comme qu'on a fait à la mine, et tu laisses une empreinte où tu as fait ton dessin. Hier, les anciens ont appris. Aujourd'hui, nous devons apprendre. Et demain, nous devons appliquer. C'est ainsi qu'est le cycle de la vie. En fait, vous parlez sur les mineurs. On construit la vie d'aujourd'hui. Alors physique, c'était beaucoup physique avant. Ils sont courageux, tout le monde s'entraidait. Tout le monde ensemble et pas de rivalité, quoi. Plus respectueux. En vrai, ils ont raison un peu. Je vais tout faire pour, par exemple, pour mes enfants, comme nos grands-parents ils ont fait. Et continuer à valoriser l'entraide sociale, on va dire. Une grande carrière de foot. Moi, je voudrais bien que dans 30 ans, les gens ils se rappellent de moi pour quelqu'un qui a construit des puits dans les pays les plus démunis. Laisser mon empreinte de, on va dire, porteur de projet dans l'association Média Jeunesse, dans la ville de Bourg. Avoir fait des choses de bien. La bonté, la générosité, celle qui donne avec le cœur. Une image positive. Graver quelque chose, ou comme un monument qui va rester là, même quand tu seras décédé, mort. On les rend hommage en fait. Si on répond à nos parents par exemple, on va voir tes petits frères faire pareil. Voilà, respectez vos parents si vous voulez qu'un jour vos enfants vous respectent. On me dit de me rappeler de cette époque. On m'a dit de ne pas oublier cette période de troc. Tu as quelques œufs? Tu as un peu d'huile? Aujourd'hui, tout cela a changé. Je me dis que ce temps est passé. Aujourd'hui, nos vies sont si éloignées. On me dit de ne pas les oublier. Je me rappelle ce que m'avait dit un ancien mineur. Si tu veux qu'on se rappelle de toi, alors laisse ton empreinte dans l'histoire. Eux qui ont laissé leur santé. Eux qui ont tant donné. Pour s'émanciper de là où ils venaient. Alors laisse ton empreinte dans l'histoire. La mamma di Rosina era gelosa, bim bum bam, tira la corda e stendi, fai Rosina, amami, per carità, nemmeno prenderla.
de ton propos. Nous sommes partis au fond. J'ai plus d'oreilles. Plus là-bas. Faut pas qu'il y en ait. Tu veux de l'eau ou pas? Tu veux de l'eau ou pas? Allez, tu veux de l'eau? De l'eau, oui ou non? Alors, non, merci. Moi, je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces jeunes.